Là, on peut discuter. Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de ce coffret parfaitement scellé. Tu peux voir qu'il y a le blister et ça, c'était agréable à l'époque parce qu'on avait un blister au-dessus qui protégeait parfaitement le coffret. Oui, je sais, souci écologique maintenant, donc quid du blister 2016. Coffret Mewtwo X. Alors n'oublie pas qu'en 2016, on aurait pu avoir 5 boosters parce que ça a existé, les coffrets avec 5 boosters pour pas d'augmentation de prix. Oui, j'ai envie de te dire, c'était une période très sympa. Alors tu le vois pas comme ça, mais il y a bien les 4 boosters, ils auraient dû être là. Bah, ils se sont cassés la figure. Alors on va pas parler de ce petit défaut qui peut entraîner une perte de value, ce qui est de valeur, ça c'est vrai, hein, ça c'est déjà observé. Mais on va dire que les boosters ils sont bien là, tu l'imagines en tous les cas, hein, parfaitement mis en place. Alors ce coffret, alors de mémoire, coffret distribué plutôt dans les boutiques dites indépendantes, spécialisées. Je l'ai pas vu ailleurs, mais maintenant c'est de mémoire, tu l'as compris. 2016, c'est un coffret qui a plus de 7 ans. Donc de mémoire, c'est assez compliqué. Plutôt sympa. Carte exclusive. Donc ça, c'est toujours agréable. La promo qui est pas dégueu du tout. La petite carte Mewtwo X. Promo donc XY 183. Alors il faut savoir qu'une promo comme ça, c'est pas une promo qui coûte très très cher. Oui, je t'avoue. Pourtant, elle est très jolie. Elle est assez ancienne. Difficile à l'avoir en excellent état, puisque regarde ce qu'il se passe dans ces coffrets. Alors je ne sais pas si tu le vois, mais celle-ci, je peux t'assurer que si j'ouvre le coffret, elle sera en très mauvais état, puisque tu dois avoir une fixation ici, et par conséquent, il y a un effet gondolé, ce qui n'est pas rattrapable. Je t'avoue que quand c'est comme ça, et tu le vois, hein, il n'y a pas de souci, tu sais très bien que là, l'effet n'est pas du tout rattrapable. Donc autant te dire que ce coffret-là, faut mieux pas l'ouvrir. Déjà parce que ta carte vaut plus rien. C'est une carte, en règle générale, en Near Mint qui vaut entre 10 et 15 euros. Et j'ai envie de te dire, elle les vaut largement, puisque ça reste une superbe carte. Mais malheureusement, sortie de coffret peut avoir de gros défauts. Là, on est là vraiment la démonstration. 4 boosters. XY, ah oui, là tu vas te dire, ça va de valoir énormément d'argent. Et on terminera par la valeur du coffret en scellé. Et on va regarder si le prix scellé est le même ou pas que le prix de ce qu'il y a à l'intérieur, indépendamment. C'est là où je dirais qu'en soi, le scellé a apporté une plus-value ou n'a pas apporté de plus-value. Certains pensent que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si tous les items mis bout à bout et le prix de cet item là parfaitement scellé, ça veut dire que le scellage n'apporte 0. Tout simplement. Maintenant, s'il y a une dissociation, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur est moins cher que l'item scellé, là, le scellage apportera une plus-value. C'est ce qu'on voit très grossièrement sur les ETB, par exemple, épée bouclier de base. Ben là, tu vois que le TB vaut très cher et les boosters, pas du tout. Donc, le scellage de l'ETB donne une énorme plus-value par rapport aux items qu'il y a à l'intérieur de l'ETB. Et dans les coffrets, on a vu que c'était de plus en plus difficile d'apporter de la valeur supplémentaire à ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Et là, on discute un petit peu parce que on est plutôt pas mal pour ce coffret. 4 boosters, série XY, donc plutôt sympa. Alors, tu le vois pas là, mais tu as un booster offensive vapeur. Alors, un booster offensive vapeur, c'est la série mal aimée de XY. Je sais pas pourquoi elle est mal aimée. Pourtant, je vais te mettre quand même quelques illustrations des cartes. Moi, je la trouve plutôt sympa. Je sais pas pourquoi, franchement, dis-moi vraiment en commentaire si tu trouves que les cartes sont pas ouf. Alors, est-ce que peut-être qu'il y a beaucoup de disponibilité? Mais en tous les cas, le booster XY offensive vapeur, on est globalement aux alentours d'une petite dizaine d'euros. Voilà. Une petite dizaine d'euros pour un booster dit en loose, parce que je vais détailler les différents éléments qu'il y a à l'intérieur. Alors oui, il y a une différence aussi sur le non pesé, non trié. Mais encore une fois, au vu des prix des cartes, il n'est pas intéressant d'ouvrir ce genre de booster. Et même sur des boosters dits lourds, tu seras quand même relativement perdant, puisque beaucoup de cartes valent pas très cher du tout. N'oublie pas que dans les boosters lourds, tu as
les holographiques qui ont tendance à casser un petit peu la valeur de ton ouverture. Et c'est pareil d'ailleurs même pour les boosters les plus intéressants comme XY Evolution. Sur le côté ici tu retrouves un booster Rupture Turbo, légèrement supérieur à Offensive Vapeur, mais là rien d'extraordinaire non plus, on est sur une petite quinzaine d'euros. Et enfin les deux boosters, évidemment, là tu te dis, tu te focalises sur ces deux boosters qui ont complètement explosé en 2-3 ans, c'est vrai. XY Evolution, ce qui se comprend largement pourquoi ça a explosé, hein, parce qu'on a la réédition du set de base pour le Dracofeu qui est juste incroyable. Tu as des cartes Dracofeu à l'intérieur énormément présentes dans la série. Malgré tout, la série est pas si chère que ça. Les cartes, tu prends la carte Dracofeu Gold est incroyable et que tu la trouves pour pas trop cher en sortie de booster. Donc là aussi du XY Evolution, même si tu allais ouvrir que du lourd, tu ne seras pas rentable, à moins évidemment d'avoir de la chance, mais ça c'est comme tout, hein, comme toutes les séries. Mais sinon, globalement, tu es perdant quand tu ouvres des boosters de ces séries-là, des séries XY. Et les deux boosters XY Evolution, je dirais, comme ça en l'état, on est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Même si je trouve que 40 euros pour un booster dit loose, je trouve ça assez cher. Mais il a le bénéfice du doute de être non trié, non pesé et non potentiellement ouvert, recollé. Enfin, tu connais l'histoire, quoi. Donc globalement, si tu regardes l'intérieur, la carte promo, la jumbo, etc., tu es aux alentours de 120 euros. Oui, c'est pas mal, hein, 120 euros, tu me diras. Oui, c'est vrai, un coffret sorti en 2016 qui coûtait 25 euros et qui a 7 ans et qui vaut, ne serait-ce parce qu'il y a à l'intérieur, attention, je parle pas du blister, je parle pas du coffret, je parle pas de tout ça, je parle que si j'avais un booster et les éléments, je suis à peu près à 120 euros. Maintenant, ce coffret, combien peut-il valoir à l'heure actuelle? Alors moi, je me suis dit, j'ai l'impression que plus les prix augmentent sur un coffret, plus il se dissocie de son prix, de ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on constate régulièrement ça. En dessous de 100 euros de contenu, on a l'impression que la valeur scellée est calquée sur la valeur non scellée. C'est un petit peu ce qu'on observe. Alors évidemment, il y aura toujours des petites exceptions. Tout dépend évidemment de la popularité du coffret, la rareté du coffret, tout ça, ça va rentrer dans la mécanique qui explique ou pas la valeur d'un scellé. Mais là, on est quand même sur un coffret qui n'est pas si populaire. D'ailleurs, dis-toi que XY, des coffrets en scellé, c'est pas si populaire que ça. Qui plus est, c'est pas des coffrets que tu trouvais en grande surface. Du moins, c'est ce que je me souviens à l'époque. Moi, je me souviens, je sais très bien où je l'ai acheté d'ailleurs. J'en avais acheté plusieurs, moi je l'ai trouvé très sympa. Donc, ce qui peut expliquer que la valeur se dissocie un petit peu. Et à l'heure actuelle, je veux dire, alors c'est difficile hein, d'estimer un coffret. Il y a eu quelques ventes ou des choses comme ça, mais disons qu'à l'heure actuelle, je dirais que ce coffret déjà est plus cher que 120 euros. 120 euros, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et je dirais qu'il est plus cher aussi que 150 euros. Et si je devais donner une fourchette, on doit être entre 150 et 200 euros. Évidemment, la valeur la plus exacte qu'on pourrait avoir, c'est s'il y avait plusieurs enchères, prix de départ à 1 euro, le truc classique, et tu vois un petit peu la bataille qu'il peut y avoir. Il y aura une bataille basique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, 120. Après, supplémentaire, ça sera la bataille non basique, c'est est-ce que tu as envie de mettre plus cher que si j'achetais les items séparés, et donc plus cher que 120 euros. Et je pense que c'est un item qui, ben voilà, c'est Mewtwo, XY Evolution, ça impacte quand même, ça rentre en compte, ça aussi. Des boosters aussi XY, tu sais qu'il y aura peut-être une progression sur des boosters qui n'ont pas trop progressé comme Offensive Vapeur et Rupture Turbo, donc il y a de la marge de progression. Autant sur du XY Evolution, la marge de progression est plus faible parce qu'on est déjà des tarifs assez hauts. Autant sur les XY dont les tarifs sont raisonnables, on a encore de la marge de progression. Et puis, comme je t'ai dit, c'est quand même un scellé qui se fait de plus en plus rare. Donc j'imagine bien un prix entre 150 et 200 euros. Et globalement, bah, tu fais une moyenne des deux. Donc là, c'est un coffret qui se détache. Et cette fois-ci, il y a une plus-value, contrairement à certains autres coffrets que j'ai présentés sur la chaîne, où il n'y a quasiment soit pas de plus-value, soit très peu de plus-value. Là, la plus-value est plus notable, puisqu'on est certainement aux alentours de 170, 180 euros pour un coffret comme ça. Malheureusement, le mien, ben, comme tu as vu, hein, il y a certainement une petite décote, parce que les boosters se sont cassés la figure. Et j'ai envie de te dire, ben, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Ça peut même être beaucoup pire. J'ai un coffret Absol, bah d'ailleurs je l'ai ouvert hein, sur la chaîne parce que je trouvais ça pas intéressant d'avoir tous les boosters qui se baladaient. Ça avait tendance à s'abîmer avec le temps et la Jumbo peut en souffrir, etc. Voilà, donc coffret intéressant.
Sans compter qu'il a de la marge de progression, comme je t'ai expliqué, les 2 boosters derrière qui sont encore relativement bon marché au vu de l'ancienneté et du potentiel de ces séries-là. Je te mettrai d'ailleurs quelques illustrations au moment où je te parle des séries. Autant XY Evolution, tu connais, bien que je te montrerai quand même quelques illustrations. Et autant les 2 autres, c'est peut-être un peu moins connu. Puis il y a de la marge de progression. C'est intéressant de voir que les boosters, dis-toi quelque chose, des boosters comme on a vu par le passé, à 200, 300, 400 euros, je n'y crois pas trop. Parce que précisément ces boosters là sont chers, parce que les cartes à l'intérieur sont rares en état near mint, sortie de booster. Et par conséquent, elles sont très très chères comme ça. Or là, à partir de XY, et plus à partir de XY, il y a quand même relativement beaucoup de cartes qui circulent en très très bon état. Et j'ai envie de te dire, plus tu te rapproches de épée et bouclier, plus tu as des cartes en excellent état. Par conséquent, des boosters à 100, 200, 300 euros, en loose, hein, je parle, je les imagine très peu. Mais alors vraiment très 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 peu. Et alors en scellé, c'est un autre marché, c'est une autre problématique, ce qui est déjà plus possible. D'ailleurs tu le vois, un booster comme ça, XY Evolution, on est aux alentours de 70, 80 euros, ce qui est quand même relativement cher. Mais encore une fois, un booster scellé comme ça n'a pas par vocation d'être ouvert. Si tu l'ouvres, il vaut plus rien, ou il vaut son prix en loose, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour pour ce coffret-là, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à très vite.